Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hayyakumullah jami'an. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau podcast qui, je l'espère, aidera à recentrer les objectifs et à redonner à chaque chose sa véritable place. Nous y voilà, subhanallah, il y a encore quelques jours, beaucoup d'entre nous vivaient au rythme des validations de profil, des forfaits, des bugs nusuk, des listes d'attente, des actualisations incessantes et des nuits blanches à attendre une réponse. Et aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, ce stress a laissé place à un autre, celui des valises, des achats, des préparatifs et des premiers départs vers le Hajj. Avant toute chose, je tenais sincèrement à vous adresser mes félicitations, pas simplement parce que un dossier a été accepté, pas simplement parce qu'un forfait a été obtenu, mais parce qu'Allah Azza wa Jal vous a choisi. Et cela est immense, car au final, ce n'est ni Nusuk, ni Internet qui décide réellement. Tout cela n'est que cause parmi les causes. Des portes qu'Allah ouvre ou ferme par sa sagesse. Derrière chaque validation, derrière chaque refus, derrière chaque facilité ou chaque épreuve, il y a une seule volonté, celle d'Allah Azza wa Jal. Combien de personnes avaient les moyens sans être appelées? Combien avaient tout préparé avant de voir leur projet s'arrêter au dernier moment? Et combien, au contraire, n'espéraient plus rien? Ils n'espéraient presque plus partir avant d'être finalement invités à répondre à l'appel d'Ibrahim alayhi salam. C'est Allah qui choisit ses invités. Et rien que pour ça, ça devrait remplir nos cœurs de gratitude, d'humilité et de pudeur devant lui. Parce qu'en réalité, être invité au Hajj, c'est pas simplement l'obtention d'un voyage, c'est un appel, un honneur, une faveur immense. Lorsque le serviteur comprend réellement ça, il ne voit plus son départ comme un simple projet personnel ou comme une réussite matérielle. Il comprend qu'il a été choisi parmi des millions de personnes à travers le monde qui rêvaient elles aussi de se tenir devant la Kaaba. Et subhanallah, lorsqu'Allah veut un serviteur auprès de lui, aucun obstacle ne peut empêcher cela. Et lorsqu'Allah ne l'a pas encore écrit pour quelqu'un, aucune force humaine ne peut forcer cette porte. Voilà pourquoi le croyant doit vivre ce départ avec beaucoup d'humilité, pas avec un sentiment de mérite, pas avec l'impression d'avoir réussi, mais avec un cœur rempli de reconnaissance, parce que personne n'entre au Hajj par sa propre force. On y entre uniquement par la permission d'Allah Azza wa Jal. J'espère sincèrement en tout cas que votre préparation se déroule dans les meilleures conditions possibles, avec sérénité, facilité et surtout avec une belle préparation intérieure. Parce qu'en réalité, le plus important dans ce voyage n'est pas ce qu'on met dans nos valises, mais ce qu'on met dans nos cœurs. Et justement, cela me tenait particulièrement à cœur de prendre la parole sur un sujet qu'on voit énormément revenir ces derniers jours. Chaque jour, dans les groupes d'entraide, on reçoit des dizaines, si ce n'est des centaines de questions sur les matelas gonflables, sur les sacs de couchage, les masques, les chaussures, les produits d'hygiène, les sèche-cheveux. Et subhanallah, je me revois moi-même il y a quelque temps dans certaines questions. Cette envie sincère de bien faire, cette peur de désobéir à Allah Azza wa Jal, cette volonté de respecter chaque détail. Et c'est beau, wallahi c'est beau. C'est beau qu'un croyant se soucie de sa religion jusque dans les petites choses. Mais il doit aussi y avoir une prise de conscience importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son épouse Aïcha radiyallahu anha l'a interrogé au sujet du djihad de la femme, il a répondu: votre djihad à vous, c'est le Hajj. Et ce djihad, ce combat, est avant tout un combat contre le nefs, contre son âme, un combat contre nos habitudes, contre nos attachements au confort, contre notre besoin de contrôle, notre obsession de la perfection matérielle, notre difficulté à supporter l'inconfort, contre cette illusion moderne qui nous fait croire qu'on ne peut plus vivre sans certaines habitudes. Et ça,
il ne faut jamais le perdre de vue. Nous sommes censés partir pour nous dépouiller devant Allah Azza wa Jal. Nous laissons nos maisons, nos routines, nos obligations, nos familles et pour certains leurs enfants. Certains parents partent le cœur lourd en laissant derrière eux des enfants en bas âge, simplement pour répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Alors imaginez la grandeur de ce voyage et regardez simplement l'habit du ihram chez les hommes. Il nous rappelle al-kafan, le linceul, et ce n'est pas un hasard, c'est un vêtement qui mérite méditation, un vêtement porté dans un moment qui lui-même rappelle à notre jour, celui où les gens seront rassemblés devant Allah Azza wa Jal, sans richesse, sans statut social, sans apparence, sans marque, sans élégance, sans distinction entre riches et pauvres, simplement des serviteurs devant leur Seigneur. Subhanallah, beaucoup passent des heures à réfléchir aux détails esthétiques du voyage, alors que le ihram lui-même est venu casser cette logique du paraître. Deux simples morceaux de tissu, pas de distinction, pas de prestige, pas de marque comme je l'ai dit, pas d'apparence sociale. Comme si Allah disait aux serviteurs: laisse derrière toi tout ce par quoi tu te définissais dans cette vie. Nous partons à la rencontre d'Allah Azza wa Jal, il faut méditer sur ça. Nous ne partons pas pour un défilé de mode. Nous ne préparons pas un trousseau de mariage. Nous n'allons pas là-bas pour exposer nos tenues, nos sacs, nos accessoires. Et attention, cela ne veut pas dire qu'il faut se négliger, se faire souffrir ou partir sans préparation. L'islam, justement, est une religion d'équilibre. Il faut rester mesuré. Il ne faut pas que les préparatifs matériels prennent toute notre énergie mentale et spirituelle au point d'étouffer l'essentiel. Allah Azza wa Jal dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Prenez vos provisions, mais la meilleure des provisions est la piété. Regardez comme ce verset est magnifique. Lorsque on revient à son contexte, les savants expliquent que certains pèlerins du Yémen partaient au Hajj sans aucune provision matérielle, en prétendant placer toute leur confiance en Allah Azza wa Jal. Puis, ils dépendaient des autres pendant le voyage. Alors, Allah les a rappelés à l'ordre. Faites les causes, préparez-vous, prenez ce dont vous avez besoin. Mais immédiatement après, il attire leur attention vers quelque chose de plus important encore. La meilleure des provisions est la piété. Comme pour dire, prépare ton voyage matériellement, mais n'oublie jamais ce qui te sauvera réellement là-bas. Ce n'est pas ton organisation parfaite, ce n'est pas ta valise optimisée, ni le nombre de produits spécial Hajj que tu as achetés, ce n'est pas la perfection extérieure, c'est ton cœur, ta sincérité, ton humilité, ton repentir et ton rapport avec Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, malheureusement, on est tombé dans l'extrême inverse. On est à l'opposé des Yéménites qui ne prenaient aucune provision. On veut tellement bien faire, tellement tout prévoir, qu'on finit parfois par perdre de vue pourquoi on part. On passe des heures à comparer des accessoires, on prépare des listes de bagages, on réfléchit au type de tissu adéquat, aux couleurs, mais est-ce qu'on prépare notre tauba? Est-ce qu'on a réfléchi à nos péchés, à nos injustices, à nos manquements, à nos relations coupées, à nos prières négligées, à nos cœurs malades? Parce qu'au final, la plus importante des provisions, ce n'est pas celle qu'on met dans la valise, c'est celle qu'on met dans le cœur. Allah Azza wa Jal dit وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Et le vêtement de la piété, voilà ce qui est meilleur. Le plus beau vêtement du pèlerin, ce n'est pas son qamis, ce n'est pas sa abaya, ni même son ihram blanc immaculé. C'est la taqwa, c'est la patience lorsqu'il fait chaud, c'est la douceur dans la foule, c'est le silence lorsqu'on est énervé, la retenue lorsque le nefs veut se plaindre, la sincérité des invocations, les larmes versées loin des regards, et le repentir authentique. Et le constat devient encore plus frappant lorsqu'on parle de l'état de sacralisation. Regardez parfois comment nous vivons cette étape, subhanallah. On dit, Ya Allah, j'ai tout laissé pour toi, mais au moindre inconfort, au moindre changement d'habitude, au moindre manque, notre cœur s'agite immédiatement. On cherche absolument à tout retrouver, exactement le même confort, les mêmes produits, les mêmes habitudes, les mêmes routines,
comme si finalement on voulait vivre un acte de rupture sans réellement se détacher de quoi que ce soit. Alors oui, il y a des choses qui sont autorisées en état de sacralisation et personne ne dit qu'il faut encore une fois tomber dans l'exagération inverse ou dans l'ascétisme. Mais justement le problème, ce n'est pas toujours dans le halal et le haram, c'est pas dans ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, le problème est parfois dans l'attachement du cœur, parce qu'il y a une immense différence entre utiliser une chose parce qu'on en a besoin et être incapable de s'en détacher quelques heures pour Allah Azza wa Jal, alors qu'on est justement censé se détacher de cette dunya. Et c'est là que le Hajj devient un miroir extraordinaire dans notre état intérieur. Certains peuvent passer des semaines, comme j'ai dit, à chercher et à se questionner sur les produits, sur des gadgets, au point parfois que toute la préparation du Hajj tourne autour de ça, alors qu'en réalité, la Umrah dure quelques heures et le Hajj, l'état principal de la sacralisation, ne dure que 48 heures ou un peu plus. Et pourtant, on agit comme si on nous demandait de renoncer à notre confort pour des années. Mais justement, le Hajj est venu nous apprendre ça. Il est venu pour nous apprendre que on peut vivre avec moins, beaucoup moins, et on peut survivre sans parfum, sans certaines habitudes de consommation, sans vouloir être présentable à chaque instant. Et ce constat est extrêmement puissant parce que on découvre souvent là-bas que les moments les plus forts spirituellement ne sont pas ceux où on est les plus confortables, mais ceux où l'on est les plus sincères. C'est justement ça le Hajj. C'est pas un voyage touristique amélioré version religieuse, c'est une école du détachement. Allah veut nous apprendre que nous avons construit autour de nous beaucoup plus de besoins qu'il en faut réellement. Et le problème de notre époque, c'est qu'on transforme tout en confort absolu. Même les actes d'adoration, on veut une spiritualité presque confortable, un Hajj confortable, des efforts limités, des frustrations inexistantes. Et attention, encore une fois, il ne s'agit pas de se faire souffrir volontairement. Ce n'est pas le but. Mais il faut arrêter de voir chaque petite contrainte comme un drame. Le ihram, c'est pas une punition. Le fait de délaisser temporairement certaines choses licites est une éducation du cœur justement. Allah éduque son serviteur. Il lui apprend à maîtriser son nafs, à dire non à certaines envies, à comprendre que l'âme doit gouverner le corps et non l'inverse. Regardez la sagesse immense derrière cela. Beaucoup de choses interdites en état de sacralisation sont normalement permises dans la vie quotidienne. Pourquoi ? Parce que le but n'est pas simplement l'interdiction en elle-même, le but c'est ce qu'elle produit dans notre cœur. Au fond, tout cela revient à une réalité encore plus profonde. Tahqiq al-ubudiyya, la réalisation sincère de la servitude envers Allah Azza wa Jal. Parce qu'en réalité, c'est pour cela qu'on part là-bas. On ne part pas simplement pour accomplir les rites. On ne part pas uniquement pour faire du tawaf, du sa'i, stationner à Arafat ou à Muzdalifa. On part là-bas pour redevenir pleinement des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Même notre rapport aux bagages, aux préparatifs et aux affaires qu'on emporte avec nous devrait nous faire réfléchir à ça. Plus le serviteur réalise cette ubudiyya, plus il goûte à une forme de liberté intérieure que cette dunya ne pourra jamais offrir. Subhanallah, toute notre vie d'ici-bas nous pousse à accumuler des objets, des vêtements, des habitudes, des sécurités, des conforts, mais comme si notre cœur ne pouvait être apaisé qu'en possédant toujours davantage. Et sans même nous en rendre compte, on devient esclave de ces choses, esclave de nos routines, de notre confort, de notre image, esclave de nos habitudes de consommation, alors que le Hajj vient briser tout ça. Allah fait sortir le serviteur de son environnement habituel pour lui rappeler une vérité essentielle. Tu n'as besoin que d'Allah. Tu n'as besoin que d'Allah. Et plus le cœur comprend ça, plus il s'apaise. Voilà pourquoi beaucoup de pèlerins reviennent transformés, non pas parce qu'ils ont vécu un simple voyage émotionnel, mais parce qu'ils ont goûté parfois pour la première fois à la réalité de la servitude envers Allah Azza wa Jal. Ils découvrent qu'ils peuvent dormir avec peu,
manger simplement, marcher longtemps, supporter la fatigue, patienter dans la foule, vivre sans certaines habitudes auxquelles ils pensaient ne jamais pouvoir renoncer. Et malgré cela, leur cœur ressent une paix immense. Pourquoi? Parce que lorsque le cœur se détache un peu de la dunya, il devient plus disponible pour Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Et c'est exactement ça que produit la taqwa, la piété. La piété vient purifier les attachements du cœur. Elle remet chaque chose à sa juste place. Elle apprend au serviteur que le véritable repos ne se trouve pas dans le confort absolu, mais dans la proximité avec Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi le Hajj n'est pas seulement une adoration physique, c'est une purification intérieure. Chaque rite travaille le cœur du serviteur. Le Ihram casse l'orgueil. Le Tawaf recentre le cœur autour d'Allah Azza wa Jal. Le Sa'i enseigne l'effort et la confiance. Mina enseigne la patience. Muzdalifa enseigne le dépouillement. La lapidation enseigne le combat contre Shaitan et contre le Nafs. Et Arafat enseigne au serviteur qu'il est réellement un serviteur pauvre face à son Seigneur. Et c'est là qu'on comprend aussi la grandeur de Arafat, parce que Arafat n'est pas simplement une étape du Hajj, comme on l'a évoqué dans l'épisode 3 de la série Ton Hajj pas à pas comme si tu étais. Arafat nous rappelle le pacte originel, le jour où Allah Azza wa Jal a fait témoigner les âmes. Alastu bi rabbikum qalu bala. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent mais si. Regardez, chaque année les serviteurs reviennent à cet endroit pour renouveler ce témoignage, comme si toute cette sortie de notre confort, tout ce dépouillement, toute cette fatigue, tout cet abandon des habitudes avait un seul but: ramener le cœur à sa vérité première, reconnaître pleinement la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, reconnaître notre pauvreté face à lui, reconnaître que nous sommes ses serviteurs. Ne voyez donc pas cette période de sacralisation comme une contrainte, s'il vous plaît. Voyez-la comme une occasion exceptionnelle de vous alléger, parce qu'au fond, plus on se détache de la dunya, comme je l'ai dit plusieurs fois dans cet épisode, plus le cœur devient disponible pour Allah Azza wa Jal. Et masha'Allah, chaque année les pèlerins témoignent tous de la même chose. Les plus beaux moments du Hajj sont souvent les plus simples. Une invocation seule dans la nuit, des larmes discrètes sous un ihram froissé, un moment de paix après un tawaf, une fatigue immense accompagnée d'une sérénité inexplicable. C'est là qu'on comprend que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation des choses, mais dans la proximité avec Allah Azza wa Jal. L'une des plus grandes sagesses du Hajj, c'est justement celle-ci. C'est nous rappeler qu'on peut vivre avec peu, parce qu'en réalité, lorsqu'Allah remplit ton cœur, il manque que très peu de choses autour de toi. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez oublié quelque chose. Vous partez de toute façon dans un pays qui est habitué à accueillir des millions de pèlerins chaque année. Si vous avez oublié un savon, une claquette, des vêtements, des chargeurs ou certains accessoires, vous trouverez toujours une solution sur place. Ne vous inquiétez pas, Allahumma barik, en Arabie Saoudite, c'est pas ce qui manque. Subhanallah, certaines personnes arrivent même à se rendre malades avant le départ par peur d'oublier un objet précis, au point parfois de perdre complètement la sérénité que devait apporter ce voyage, alors qu'en réalité, derrière cette peur de l'oubli se cache souvent notre difficulté à lâcher prise. On veut tout maîtriser, tout prévoir, tout contrôler, alors que justement le Hajj nous apprend aussi le tawakkul. Faire les causes raisonnablement, puis remettre le reste entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Préparez-vous correctement, bien sûr, prenez l'essentiel, vos documents importants, vos traitements si vous en avez, des affaires adaptées, des vêtements adaptés, mais ne transformez pas les préparatifs en une source d'angoisse permanente, s'il vous plaît. Le Hajj n'exige pas des valises parfaites, il demande surtout un cœur sincère. Et souvent, une fois sur place, beaucoup réalisent qu'ils avaient pris énormément de choses inutiles. Parce que, une fois plongés dans cette atmosphère spirituelle,
beaucoup de préoccupations matérielles, justement, perdent soudainement leur importance. Alors, allégez-vous matériellement, mais aussi mentalement. Ne laissez pas la peur des oublis vous voler la beauté de ce voyage avant même le départ. Préparez votre cœur avant la valise, parce que, au final, beaucoup reviendront avec des souvenirs, mais les plus heureux et les plus chanceux seront ceux qui reviendront avec un cœur transformé. Qu'Allah accepte votre hajj, qu'il facilite chacun de vos pas, qu'il purifie vos intentions, qu'il fasse de ce voyage un tournant dans vos vies et qu'il nous permette de revenir pardonnés, purifiés et aimés de lui. Ne nous oubliez pas dans vos doigts. Wassalamu alaikum.